c'est parti pour la team des Gémeaux. Hello, bonjour les Gémeaux, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. C'est parti pour votre lecture intuitive sentimentale pour le mois de décembre 2022. J'ai hâte de faire cette lecture intuitive. On avait des très belles lectures octobre, novembre sur le plan sentimental pour les Gémeaux. On va regarder si pour cette fin de cette année, vous nous faites encore un beau tirage assez doux pour les Gémeaux. Pour les tout nouveaux, welcome, bienvenue sur ma chaîne Elena Coach Intuitive. Je présente une fois par mois des lectures intuitives dites sentimentales comme celle-ci. Et puis des lectures intuitives... générales que vous pouvez déjà voir sur ma chaîne YouTube. Bon, on va parler de laisser partir votre ex. Il est temps de purifier votre énergie. Conversation cœur à cœur. Et exprimer votre amour. Ok, en dos de deck, nous avons... il y a plein de choses. Réconciliation. Non, c'est pas compliqué. Non. Laissez partir votre ex, réconciliation. Bon, on va essayer de comprendre tout ça. Allez, c'est parti, les Gémeaux. Donc ici, bon, moi, j'ai quand même des besoins, parce que j'ai envie de parler en premier de vos besoins, les Gémeaux. Dites-moi si c'est juste ou faux. Vous pouvez me laisser en commentaire votre point de vue. Vous aimez beaucoup le contact physique, le toucher, le regard, des expressions non verbales, des attitudes non verbales. Voilà, c'est ce que je ressens, c'est la première chose que je ressens. Donc, si tu n'es pas du signe du Gémeaux et que tu viens regarder un petit peu, tu viens guigner un peu cette lecture pour ton partenaire, j'ai 3 cartes de contact ici. J'ai 3 cartes où on sent... Je vais laisser ça de côté, je reviendrai un tout petit peu après. Mais tu vois, conversation cœur à cœur. Le Gémeaux ici, il a vraiment envie d'aller en avant. Il va pousser, tu vois, cette femme qui essaye de rentrer en communication, qui voudrait maintenant concrètement, on parle de choses concrètes. On peut percevoir ici des hommes qui sont un peu en retrait. Et le Gémeaux fait tout ce qui lui est possible, tu vois, de communiquer cœur à cœur avec le partenaire qu'il aime. Mais des fois, quand tu communiques comme ça, il faut quand même aussi, c'est la communication, la conversation, c'est émetteur-récepteur. Je lui communique une information, est-ce qu'il l'a bien réceptionnée? Donc, ils vont s'exprimer. On sent des Gémeaux ici qui ont besoin d'exprimer honnêtement. Ils vont peut-être être un peu plus francs en ce mois de décembre, communiquer honnêtement leurs sentiments avec leur partenaire. Attention, cette carte peut être... ça peut être aussi le contraire. C'est votre partenaire, c'est peut-être vous qui êtes comme ça, stable, tu vois, on a quand même le tronc d'arbre ici. Votre partenaire qui attend maintenant votre point de vue, qui attend une discussion honnête, qui vous pousse. Bon, concrètement, vas-y, parle, je te laisse regarder cette carte. Franchement, tu peux regarder, bon, je sais pas, le zoom, mince, le zoom, il fait un peu flou, là. Ah, j'ai pas le système de... Bon, tant pis. Ici, tu vois, le regard de cet homme, c'est vraiment, bon, je dis rien, je parle pas, et puis voilà. Alors, vous savez que en amour, c'est pas parce qu'on ne communique pas qu'on n'aime pas. J'enlève mes lunettes. C'est pas parce qu'on ne communique pas qu'on n'a pas de sentiments. Ici, on voit que cet homme, il est collé à un tronc d'arbre. Il est collé à une stabilité. Il recherche donc une stabilité. Il y a un élément très important dans cette carte qu'on ne voit pas, et pourtant cet élément, il est très important. Je vous laisse regarder cette carte. C'est, alors là, il y a 2 petits anges, certes, mais on a la tête d'un petit chien là en bas. Le chien, en cartomancie, représente la fidélité, la confiance, la loyauté. Tu peux y aller. Vas-y, exprime-toi. Dis-moi. Alors, il y a 2 interprétations dans cette carte. Soit vous êtes vraiment en compagnie d'un être qui est honnête, mais qui s'exprime peut-être pas beaucoup. On a peut-être des comme ça qui, ils ont des sentiments pour vous, mais n'expriment peut-être pas beaucoup leurs sentiments. Par contre, au niveau des actes, au niveau de la fidélité, ils sont là, ils sont présents.
ils ont toujours été présents, toujours fidèles, d'accord? Ça fait partie intégrante de cette communication cœur à cœur. Ici, j'ai vraiment l'impression que les Gémeaux, ils ont besoin de toucher, de caresses et de regards. Tout ce qui est non-verbal. Pourquoi je le dis? Parce que conversation cœur à cœur, j'ai pas l'impression que vous vous parlez vraiment avec des mots. C'est vraiment... Ça peut être des communications non verbales. Tu sais, des fois, il y a des gens qui t'expriment qu'ils t'aiment du fond de leur cœur sans rien te dire. Et c'est vraiment honnête et sincère. Tout simplement, par exemple, par une demande en mariage. Tu vois, ça peut être, je sais pas, on a plein d'exemples. Je ne vais pas toutes les citer ici parce qu'on en a plein. Donc, cette carte, elle est puissante. Deuxième carte puissante, exprimez votre amour. Lancez-vous, faites le premier pas. Alors là, tu vas me poser une colle, c'est lequel des deux qui fait le premier pas? Pour moi, c'est celui qui s'exprime le moins. On a juste, on a guigné là tout à l'heure, la carte coquine là, qui nous dit « laissez partir votre ex ». Alors ça peut être une relation où vous entamez une relation avec quelqu'un et puis on a encore quand même dans son disque dur ou dans son mental encore des pensées de son ex. Ici, on vous invite vraiment à laisser partir tout ça. Allez, c'est le mois de décembre, on élimine, on oublie un petit peu ce qui s'est passé. Laisser partir son ex peut aussi, pour des couples, dire « laisse partir maintenant ces événements du passé ». Il y a peut-être eu des événements dans ton couple, puis nous les femmes, on est fortes avec ça, on revient toujours sur des cold cases, on revient toujours sur des problématiques du passé, on va revenir à chaque fois, oui mais parce que tu te souviens que tu m'avais dit, laisse, oublie, lâche ce passé. Il y a eu peut-être des conflits, un couple qui s'est séparé, un couple qui a divorcé, typiquement on peut voir ici des retrouvailles, tu vois, ou on peut voir ici, ici on te demande de laisse, lâche, concentre-toi, et c'est pour ça que j'ai pas envie de regarder cette carte. C'est rigolo, parce que ça fait partie du passé. Déjà, où est-ce qu'elle est présentée? Elle fait partie intégrante du passé. Mais bon, je peux pas la zapper, elle est là, on est obligé de travailler avec. Et exprimez votre amour. Donc ici, nous avons des Gémeaux qui vont s'ouvrir, qui vont exprimer leurs sentiments. Et puis, ils ont vraiment besoin, alors si tu viens guigner cette lecture, exprime-toi avec eux en les regardant dans les yeux. Ils sont très attentifs au regard ou à un toucher, tu vois. Ici, 2 fois, on touche la main. Tu sais, communiquer avec quelqu'un et simplement lui tenir la main en le regardant droit dans les yeux, ou même tu peux avoir un regard un peu évasif, mais rien que le fait, beaucoup de choses se passent dans le toucher. Utilisons nos 5 sens. Ici, on voit que vous allez être très, très sensible à ce toucher, tu vois. Une caresse sur le visage, une caresse sur la main. Si vous dansez ensemble, si vous avez l'occasion, voilà, la manière dont vous la prenez dans les bras, là je parle pour les hommes, ou la manière dont la femme Gémeaux peut, sans être enlacée, on dirait que vous aimez bien être dans ses bras, tu vois, juste se serrer dans les bras. Cette carte, pour moi, elle m'évoque le regard intense entre ces deux partenaires. Et j'ai quelque chose, tu vois, j'ai le fond de la carte, c'est quand même quelque chose de stable. J'ai des pierres derrière, donc on est vraiment dans un bâtiment, on bâtit quelque chose de stable, d'accord? N'oublions pas ce petit chien qui est là, qui regarde ce couple. On a les 2 anges qui sont là, ils regardent ce couple, il est stable, on a encore ce tronc d'arbre où l'homme est collé à côté de ce tronc d'arbre, d'accord? Et enfin, encore une autre carte très physique. Tu vois, c'est très physique, c'est beaucoup dans le toucher. Alors, n'hésitez pas à me faire un petit commentaire en bas de cette vidéo si ça vous parle. Donc là, on est dans une phase de réconciliation avec l'être aimé. Une personne du passé revient dans votre vie. Alors, c'est vrai qu'elle est très contradictoire avec celle-ci. Mais pour moi, elle n'est pas si contradictoire que ça, parce que cette carte me dit de te dire à toi, mon ami Gémeaux. Attends, je vais fermer tout ça. Oublie certaines choses.
Laisse partir certains soucis. Concentre-toi sur l'amour. Il y a des choses ici dans ta tête, c'est lourd. Laisse partir tout ça. Lâche un peu. Ça fait partie du passé. D'accord? Viens pas mélanger ce qui se passe ici. Viens pas nous mettre ça ici au milieu. Laisse partir. On est le 31 décembre, peut-être ici en décembre. Laisse maintenant ces tracas. Regarde un petit peu avec du recul. Dis-moi si réellement, avec ce partenaire, tu vois une stabilité. Est-ce que ce partenaire t'aime réellement? Est-ce qu'il t'a été fidèle pendant très longtemps? Est-ce que tu vois dans son regard, ok, il te dit peut-être pas, j'en ai en consultation privée qui me dit, ouais mais bon, il s'exprime pas, je sais rien, oui, ben il s'exprime pas, eh ben il s'exprime pas, mais il y a des millions d'hommes qui s'expriment pas, mais ils ont d'autres moyens de s'exprimer. Pour moi, cette carte ici, avec le petit chien qui est là, c'est la fidélité, c'est la loyauté. Pour moi, cet être que tu aimes, il a toujours été fidèle à toi. Il a toujours été présent. Il est toujours là. Il a toujours été là pour toi. Tu vois? Ben, le chien aussi, il parle pas. Voilà. Donc, je crois que vous avez besoin de contact physique. Quand je parle de contact physique, je parle pas de sexualité, je parle de regard, je parle du toucher, je parle de l'odorat, je parle des 5 sens. Ça, c'est quelque chose, je sais pas, j'ai l'impression ici que vous allez être très sensible à tout ça en décembre. J'ai peut-être pour certains, c'est pas sûr, un partenaire. Mais déjà, je le vois beau, ou belle. Déjà, moi, je le vois très beau. Qui vous aime du fond de son cœur, qui a vraiment des sentiments sincères, qui a toujours été là pour vous, dans les plus beaux moments ou dans les moments les plus difficiles. Il ne peut pas montrer plus son amour par rapport à vous. Mais il a envie de revenir, ou elle a envie de revenir. Mais je ne sais pas comment est-ce que tu vas l'accueillir. En tout cas, ici, j'ai quelque chose de beau, de propre. Là, au niveau de la position, on voit que c'est l'homme qui est derrière la femme. La femme qui pourrait, elle, effectivement, tu vois, là aussi, elle regarde. On évite ses regards ici, tu vois. Tout se voit dans les yeux. Utilisez les 5 sens pour moi. Alors, on peut vous sentir très sensuel. Pour moi, les hommes gémeaux, c'est 10 sur 10. Ouais, les hommes gémeaux vont exprimer leurs sentiments. Puis j'ai comme l'impression qu'on a aussi des hommes gémeaux qui peuvent être peut-être un peu distants avec une partenaire. S'il a encore dans sa tête une ex, on peut sentir des hommes gémeaux complètement détachés d'une relation. Complètement détachés parce que j'ai encore ma tête, mon cœur et mon esprit vers cette partenaire ici. Ouais, il est complexe le tirage, je vous l'accorde, mais on va travailler avec ça, ok? Donc voilà, je vous rappelle encore les conditions des lectures intuitives qu'on voit sur YouTube. Donc c'est vraiment un tirage général. On parle des énergies, ça n'a rien à voir avec l'astrologie. On parle des énergies, on regarde un petit peu ce qui se passe autour de vous, comme si on avait un petit peu un panorama pour l'année, pour le mois de décembre 2022. Dans les grandes lignes, que tu sois en couple, célibataire ou marié, peu importe, tu as besoin de contact physique pour moi. Ouais, et d'utiliser les 5 sens. On pourrait rajouter aussi l'intuition là-dedans, tu sais. Oups, là, 2 cartes. Regarde, on a la carte de la chance qui a sauté. Première carte en dessous de... Voilà, cherche autre chose. Laisse tomber, là, tout ça. J'ai envie de te dire, laisse tomber. Lâche, mon ami Gémeaux. Alors, je te pose une question. Qu'as-tu besoin de lâcher ici, au mois de décembre? Aide-nous ici, dans cette vidéo.
Qu'as-tu besoin de laisser partir? Alors, c'est pas forcément un ex, hein, je me répète encore, ça peut être... Il y a quelque chose que tu dois laisser partir qui pourra te donner une opportunité ou un coup de chance. Tu as besoin d'aide? Bah, laisse partir ces mots de tête, laisse partir ces communications futiles, laisse partir, donne-toi des chances en fait, donne-toi des chances. Qu'est-ce qu'ils pourront encore laisser partir? Bon, bah alors pour certains, ça peut être très clair, hein. Ça peut être aussi, laisse partir ton ex, ça peut être ça, à son état brut, ça peut être ça. Il est temps, non, le temps est venu de purifier votre énergie. T'as mal à la tête? Est-ce que tu es fatigué de trop penser à ça? Est-ce que tu as besoin d'éclaircissement? Tu es trop sur tes papiers, tu es dans tes paperasses. Regarde, elle tient une feuille dans les mains. Tu travailles trop et tu n'arrives peut-être pas. Voilà, purifie ton énergie, va chercher du calme. Et puis, ben, cette carte, laisser partir son ex, veut simplement dire de lâcher prise. Hein. Ce lâcher prise sentimental va te donner des coups de chance ici. Alors, chiffre numéro 30, chiffre numéro 3, chiffre numéro 30, chiffre numéro 3, bah, bien évidemment que bah, la chance, chiffre numéro 3, qu'est-ce que je te dis? Moi, pour moi, c'est la communication. Hein. On part sur quelque chose de, on part sur un renouveau et sur quelque chose de plus stable. Hein. Donc, va chercher cette chance ici. Il y a quelque chose de nouveau. Alors, il est très compliqué ce tirage parce que j'ai l'impression qu'on a des relations du passé qui peuvent revenir sur le plateau ici, là, en décembre. Puis en plus de ça, tu sais, le mois de décembre, c'est un mois qui est très coquin, le mois de décembre. Tu sais pourquoi ? Bah parce que c'est souvent le mois où il y a un peu ces réconciliations, tu sais, c'est Noël, puis tout le monde s'envoie des messages, c'est fin d'année, tout le monde s'envoie des messages. Tu vois, c'est ce mois où en fait les gens ils se communiquent entre eux parce que t'as l'excuse de la bonne année. Alors l'humain il se dit bon bah tiens bah, je vais lui souhaiter bonne année le 31 décembre alors qu'en fait on pourrait pas se souhaiter une bonne année le 14 février, pardon non le 13 ou le 12 mars, hein, une date un peu fictive comme ça. Et voilà, donc là il pourrait y avoir des réconciliations avec une personne du passé. Si vous êtes en couple et que la situation elle est délicate, mais elle se stabilise. On repart sur quelque chose de nouveau, de sain. Il y a un nouveau départ. Ça sent bon, c'est propre. Pour autant que toi, mon ami Gémeaux, tu fasses ça. Tu lâches prise. Je ne sais pas c'est sur quoi, à toi de nous dire, mais il y a quelque chose qui va partir. Ok ? Voilà, on va compléter. Moi, pour moi, j'ai pas envie de rajouter d'autres cartes parce que ça m'a l'air d'être assez complexe déjà comme ça. On va juste voir s'il y en a peut-être une qui saute encore. Et puis après, je prends le petit oracle de l'intuition. Et puis voilà, ça ne veut pas sauter. On va regarder avec le petit oracle de l'intuition. Parce que ça m'a l'air d'être assez propre comme ça. J'ai pas besoin de rajouter plus. Donc ici, on est chez les Gémeaux. Décembre. Ben, il faut saisir cette chance en fait, en plein mois de décembre. Hein. Alors, on peut avoir un renouveau. Ouais, pourquoi pas, le 31, 30 plus 1. Tu vois, c'est rigolo, hein, 30 plus 1, ça fait le 31, début d'année. On peut avoir tu sais, des contacts ici, des réconciliations le 31 décembre. Puis, tu as le 1, encore le 10, le 1, et puis quelque chose de pas mal le 1er janvier, où tu vois, où on redémarre quelque chose de plus sain dans le couple. Alors, on peut avoir des rencontres. Attention, pour les célibataires, on a effectivement des rencontres le 31 décembre avec quelqu'un de plutôt stable. Ça peut être sous forme de coup de foudre ou un coup de chance ou dans un lieu où on ne s'y attend pas. Hein. On me parle d'un bâtiment, avec ce bâtiment ici, ou ça peut être aussi... dans un musée, par exemple, ou dans un bâtiment historique, voilà. Là, on me parle de l'Italie tout d'un coup, je sais pas pourquoi, alors je te dis, hein. Ouais, on parle de tous ces pays un peu, la Grèce, l'Italie, écoute, j'ai la Pologne aussi, je sais pas pourquoi, tout d'un coup, j'ai des pays qui arrivent comme ça. Grèce, Italie, Pologne... avec des arbres, je sais pas pourquoi. Amazonie, je sais pas pourquoi, j'ai des arbres. Donc au Brésil, j'ai aussi des choses comme ça. Je
je te dis, hein, Argentine, Allemagne, tous les pays avec la lettre A. C'est fou, j'ai eu des visions ici de pays. Voilà, où ça peut être l'origine du partenaire. Ah, l'établissement pourrait être dans un lieu tel que l'aéroport ou un consulat où on a des contacts avec l'étranger. Ça peut être dans un... bah oui, à aéroport, exactement. À l'aéroport ou quelqu'un qui travaille dans ce secteur-là. Ça peut être un... Waouh, un steward. Une hôtesse de l'air. Une... ah bah oui, parce qu'on a les nuages ici. Suis-je bête? Ouais, ça peut être steward, hôtesse de l'air, ou bien quelqu'un qui va t'envoyer en l'air. Non, mais je rigole. Non, mais il y a quelque chose de très... tu vois, avec cette carte, il y a quelque chose de très léger, en fait. On vous sent, en tout cas... puis derrière, en dessous, tu vois, on a la carte de la chimie. Voilà, alors ça peut être dans un avion, effectivement. Waouh, laissez-moi des commentaires fin décembre, début janvier, si ça vous parle, tout ça. En tout cas, c'est très très fort, l'aéronautique, mouvement. Alors ça peut être dans des lieux de rencontre tels que la gare, aéroport, train, bus, avion, ouais, tout à fait. Ouais, il y a des choses qui bougent ici. Waouh, la carte de l'harmonie. Tu vois, là, j'ai une respiration forte. Quand j'ai posé la carte de l'harmonie, harmonie, harmonie. J'ai quelque chose avec la respiration, transformation. J'ai quelque chose avec la... Ah, mais l'air ici. Harmonie, air. J'ai quelque chose de... quelque chose qui se transforme. Excusez-moi, je vais juste essayer de voir si je peux détecter ce que je ressens ici avec la carte harmonie. Et la respiration. Il y a quelque chose comme ça. Alors ça pourrait être quelqu'un. Ouais, c'est ça. C'est les senteurs. Vous voyez, quand je parlais tout à l'heure au début du toucher, et il y a aussi peut-être l'odorat aussi. Vous allez vous sentir en bonne harmonie avec cette personne. Il y a quelque chose qui se passe. C'est peut-être une nouvelle rencontre. Ouais, c'est un nouveau départ, une transformation. On va regarder une dernière carte. Oh là là! Moi, je vous dis, il faut mettre la ceinture de sécurité. Hein. Il y a un truc qui va se passer dans un aéroport ou dans un truc où ça bouge, un train ou un... À vous de voir. Hein. À vous de voir. En tout cas, ça bouge. Les voyages. Soit une rencontre avec la carte élévation en dos de deck. Ah là là, si vous saviez ce que j'ai dans la tête. Bon, bref, je vais pas le dire. Bref. Non, 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 non. Non, je le dis pas. Mais bon, t'as capté, hein. Ouais. Donc, moi, j'ai l'impression qu'il y a une rencontre qui va se faire avec quelqu'un. Alors ça, c'est plus pour les célibataires, parce que j'ai des sensations très fortes. Et le sourire, t'as un peu le coup de chance, quelque chose qui te plaît bien. Alors, si t'as une occasion, je sais pas, t'es dans un lieu où il y a du mouvement, tu sais, c'est à la gare ou dans un aéroport, tu sais, faut vraiment saisir l'occasion, quoi. On te fait un sourire, il faut que tu répondes au sourire, là, parce que c'est assez rapide, ça bouge, et tu peux ne plus revoir la personne. Ça fait partie de la séduction, tu vois, genre, n'hésite pas, il y a un petit regard, on te fait un petit sourire, tu réponds avec le sourire. Lâche ton portable quand tu marches. Hein, et puis tête haute, et puis tu regardes un petit peu tout ce qu'il y a autour de toi. C'est rigolo que je communique cette information-là, parce que je l'avais communiquée dans une des vidéos annuelles. Bien évidemment, maintenant, je ne me rappelle plus quel signe astrologique qui me disait « Dis-leur d'avoir la tête haute et le sourire ». Voilà, non, la tête relevée comme ça, les épaules bien droites et le sourire. Parce qu'on a tous tendance maintenant à marcher, la tête en bas, les épaules qui tombent et en train de tirer la tronche. Donc, tu gagnerais des points à marcher un peu avec la tête haute. Tu fais la différence et tu étires tes épaules avec le sourire. Enfin bon, bref, je te dis ça parce que, voilà, je le ressens ici et je ressors cette information-là. Bref.
Donc, on peut avoir des opportunités d'une rencontre avec quelqu'un dans un lieu où il y a du mouvement. Maintenant, si vous êtes... ça, c'était plus pour les célibataires. C'est un petit peu un truc un peu coquin comme ça, mais c'est rigolo, c'est assez chouette. Pour ceux qui sont en couple, il y a peut-être, vous prévoyez peut-être un voyage en amoureux au mois de décembre. Ce voyage, ben, il va redonner un truc en plus. Il va stabiliser un petit peu nos amis Gémeaux. On repart sur quelque chose de propre, de bon. Si tu n'es pas du signe du Gémeaux, tu viens guetter ici pour ta femme. Alors ici, n'hésite pas je parle pas de matériel, vraiment pas. Alors oui, bien sûr, tu peux la couvrir de cadeaux et autres, mais là, tu gagnerais des points avec des endroits, de l'emmener un week-end à quelque part, de transformer, de laisser un petit peu des choses. Là, il faut nettoyer un peu. Je crois qu'il y a des cold cases par ici. Transforme, remets un peu d'harmonie là. N'hésite pas à l'enlacer, à la prendre dans les bras, à la regarder ou le regarder si c'est un homme. Hein. Si tu es une femme Gémeaux, regarde-le vraiment dans les yeux, exprime-toi vraiment, mais ouvre ton cœur, lâche-toi complètement. Et là, tu te donnes vraiment toutes tes chances pour repartir vers quelque chose de stable. Magnifique. Voilà, je vais m'arrêter là, les Gémeaux, parce que trop, c'est trop, parce que là, on se répète un petit peu, et parce que le plus important, je crois que la carte... qui est la plus importante dans ce tirage. Pour moi, c'est la première qui a sauté. Pour moi, la première, c'est celle-ci. Hein. Ah, j'arrive pas à la prendre. Laissez partir votre ex, mais c'est pas que laisser partir votre ex, c'est laisser partir peut-être des pensées négatives. Tu vois, parce qu'elle a mal à la tête, tu vois, elle se tient la main comme ça avec la tête, elle en peut plus. Laisse partir, tu vois, on peut ça, elle a le dos droit, elle regarde, hein, elle lève la tête. Laisse maintenant partir, va chercher cette stabilité, tu vois, on a les troncs d'arbres, on a des arbres tout autour, va chercher cette stabilité, oublie un petit peu tout ça, lâche, parce que tu es en pleine phase d'élévation, sinon ça te crée des doutes, tu vois, et le Gémeaux qui doute, c'est jamais très bon, hein, c'est pas, un Gémeaux qui doute, c'est pas top, hein. Non, c'est pas, on n'arrive pas à avancer, on arrive à... Voilà. Voilà, c'est assez doux. On va prendre un petit message angélique. Ça, c'était un petit message de humain à humain. On va regarder maintenant un petit message angélique pour voir ce que les anges ont à communiquer. Pour les Gémeaux, c'est peut-être pas d'ordre, voilà, c'est pas d'ordre sentimental, mais c'est pas grave. 4 de la prospérité. Il est temps de réfléchir à votre rapport avec l'argent. Jetez-vous l'argent par les fenêtres ou vivez-vous chichement? D'accord. Donnez-vous trop de vous-même aux autres? Votre cœur est-il grand ouvert ou êtes-vous toujours sur la retenue? Moi ici, j'ai plus quelque chose sur la retenue. D'accord. Ouais, c'est ce que je ressens. C'est pour ça qu'on me dit de lâcher, mais j'ai quelque chose plus dans la retenue. Travailler dur et investir avec sagesse finit toujours par payer. Ici, tu vois, travailler dur pour son couple finit toujours par payer. On peut parfaitement ici avoir des retrouvailles. Hein. Ah oui, on peut avoir des retrouvailles d'ici la fin de l'année avec votre partenaire, complètement. Et puis, il y a des choses qui vont se transformer, on découvre, on voyage. Ouais, très, très doux. Voilà la team des Gémeaux, votre tirage mensuel pour le mois de décembre. Avant de vous quitter, je vous souhaite à tous de très, très, très belles fêtes de fin d'année. Un petit coucou tout particulier à tous ceux qui apprécient mon travail, qui m'envoient à chaque fois des petits WhatsApp, qui sont pas du tout des coachés, mais qui sont des gens comme ça, juste pour m'envoyer un petit message, juste comme ça. Je réponds à chaque fois d'ailleurs, mais je tenais à vous remercier parce que grâce à vos retours de qualité, moi, ça m'aide à, non pas que à avoir confiance en moi, mais vraiment à évoluer et à apporter du contenu de qualité. Merci beaucoup les Gémeaux parce que vous m'avez beaucoup aidé dans mon évolution hein, sur ma chaîne YouTube. Et je vous en suis très, très, très reconnaissante, vraiment. Voilà, et puis moi je suis fière de vous parce qu'il y a des parcours un peu plus difficiles. Je sais que c'est facile à dire de lâcher et pourtant quand on le fait, qu'est-ce qu'on se sent mieux après. Donc je vous invite vraiment à faire ce travail-là.
ok, à lâcher. Puis si un jour vous êtes intéressé par une lecture intuitive personnalisée, rien qu'avec moi, bah, on peut se fixer un rendez-vous tous les deux. Et je me ferai un immense plaisir de vous accompagner et de vous guider avec toute ma bienveillance. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne fête, de bonnes fêtes de fin d'année en famille et je vous dis à très bientôt. Tchuss!